chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que, avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. En effet, il y a seulement quelques années en arrière, nous connaissions ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire que nous avions l'électricité, l'énergie électrique par intermittence. Les causes de ces délestages ont été expliquées à chacun des Béninois, à chacune des populations rencontrées. Nous n'avions aucune planification, nous avions accumulé des dettes auprès du Nigeria, du Ghana qui nous fournissait, de la CIB que nous partageons avec le Togo, ce qui fait que nous étions à la merci des coupures intempestives selon le gré et l'humeur de ces pays fournisseurs. Et que ces 40 milliards de dettes ont été apurés en un temps record. Que nous avons vécu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards, pour reprendre l'expression du président de la République, ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. Le président de la République a rappelé que, outre cette centrale, toutes les unités qui nous permettaient d'avoir un peu d'électricité et qui ont été laissées à l'abandon parce qu'elles étaient en panne, ont été toutes réhabilitées, qu'une deuxième centrale est en construction, en tout cas va démarrer, dont la construction va démarrer au mois de décembre pour une capacité égale à celle qui avait déjà été construite, c'est-à-dire de 127 MW. En 18 mois, on aura 7 centrales, plus 5 centrales photovoltaïques, c'est-à-dire faisant recours à l'énergie solaire,
également en chantier qui permettront à notre pays, dans 1 an et demi, 2 ans maximum, d'atteindre non seulement l'autonomie énergétique, avec une capacité permettant à nos populations de trouver du courant, mais une autonomie qui permettra à nos entreprises, à nos industries, à nos unités de transformation qui ont toutes fermé parce que nous n'avions pas cette énergie et donc nous n'étions susceptibles ou éligibles à aucune industrialisation, à aucun développement. Cette autonomie permettra enfin à notre pays de faire ouvrir toutes les unités de transformation, toutes les usines qu'il nous faut pour notre développement, mais permettra également à notre pays de vendre de l'énergie aux pays qui naguère nous fournissaient à leur gré. Je veux parler du Nigeria et même du Nigeria, du Ghana, du Togo et pourquoi pas ailleurs.